Tous les jours que Dieu fait, Dieu nous enseigne, Dieu nous bénit par sa parole. Et à chaque jour, comme le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais nous avons besoin du pain quotidien. Et c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Donc ce matin encore, nous disons merci à Dieu pour ce qu'il va nous donner, qui va nous permettre de passer à un autre niveau. Donc le titre du message ce matin, c'est « Qui est enfant de Dieu ?» Je vais poser une question comme ça aussi, voilà, avant de commencer. Qui est enfant de Dieu selon vous? Qui est enfant de Dieu? Question. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni des hommes, mais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse, maman. Ça, c'est le passage. C'est très bon. Maintenant, qui est enfant de Dieu? Qui veut nous expliquer plus simplement qui est enfant de Dieu? Pour moi, l'enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Oui, ok, c'est bon. Qui est enfant de Dieu? Pour moi, un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, non seulement pas pour écouter, mais pour la mettre en pratique. Alléluia. Tout ça, c'est bon. Qui est enfant de Dieu, ici devant? Enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, qui écoute la parole et la met en pratique. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon? Oui, dernier. Dit l'enfant de Dieu lui-même rend témoignage que tu es mon enfant. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu me rend que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a ajouté un élément nouveau, hein? Il a ajouté quelque chose de nouveau, tout ça, oui. Oui, dernier. Le papa. Alors, oui. Je veux simplement dire que l'enfant de Dieu, c'est celui qui croit à sa parole et qui marche selon cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Donc le titre du message de Dieu dit quoi? C'est qui est enfant de Dieu? Pourquoi qui est enfant de Dieu? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Voilà la question. Vous voyez? Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, on veut savoir en réalité qui est enfant de Dieu. Parmi tout ce monde-là, qui est enfant de Dieu? Donc, premier point, généralité. Il y a une différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. Parce que le monde entier que vous voyez là, tous les hommes que vous voyez, tout le monde que vous voyez là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Quelquefois, quand on dit aux gens, vous n'êtes pas enfant de Dieu, ils sont choqués. Vous n'avez jamais... Oui, ils sont choqués. Mais alors que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu existes, que tu marches ici, que tu es un enfant de Dieu, non. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, il y a une différence entre être un enfant de Dieu et être une créature de Dieu. Une créature, c'est quoi? Une créature, c'est un ouvrage, hein? On peut dire comme ça? C'est bon? Une créature, c'est un ouvrage. C'est quelque chose que quelqu'un a créé, modelé, façonné, fabriqué. À la différence d'un enfant qui lui est engendré. N'est-ce pas? Voilà, l'enfant est engendré. La créature est créée. Donc je dis quoi? Qui est enfant de Dieu? Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous les êtres humains que vous voyez là ne sont pas tous des enfants de Dieu. Donc parmi le monde que vous voyez là, quand vous marchez comme ça à gauche, à droite, il y en a qui sont enfants, il y en a qui ne sont pas enfants. Donc il est important de comprendre, toi-même là, est-ce que toi tu es enfant d'abord? Parce que si tu comprends qui est enfant, tu vas voir si toi aussi tu fais partie des enfants de Dieu. Parce que c'est une classe sélectionnée, c'est une classe à part. C'est un groupe de choix. C'est une classe différente. Donc on dit qui est enfant de Dieu? Parce que le monde entier n'est pas enfant de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et créature de Dieu. Dans la Bible, nous voyons que depuis le commencement, Genèse 1.1, il a dit quoi? Et Dieu créa. Lisons Genèse 1.1. Ensuite, Genèse 5. Genèse 1.1. Genèse 1.27. Genèse 5.1. On va lire ces trois passages. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on dit quoi? Dieu créa. Donc, créer et puis engendrer, il y a une différence. Un enfant, lui, il a engendré. Mais le monde entier a été créé. On dit au commencement, Dieu créa. Lisons Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc les hommes ont été quoi? Créés. C'est vrai que créés, mais créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc ils ont été fabriqués et modelés selon l'image de Dieu. Donc le monde entier, les hommes, tous les hommes que vous voyez, ont été créés à l'image de Dieu. On cherche qui est enfant par rapport à la créature. Le monde a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Lisons Psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Je pense que ça doit être de David, hein? Voilà. Donc lui-même David là, n'est-ce pas? Le roi David, il dit quoi? Je te loue de ce que moi David, je suis une créature merveilleuse. N'est-ce pas? Il est une créature merveilleuse. Dieu l'a créé, c'est vrai. Il est une créature merveilleuse, mais il n'est pas enfant. Il est une créature. Il n'est pas un enfant. Il est créé à l'image de Dieu. Il n'est pas un enfant. Donc il dit, je te loue, il reconnaît. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. N'est-ce pas que nous sommes tous des créatures de Dieu? N'est-ce pas? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Donc, David le reconnaît, il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Le titre, c'est quoi? Qui est enfant de Dieu? Donc, en deuxième point, on va voir Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxième point. Premier point, on a d'abord essayé de comprendre les généralités, que nous sommes tous des êtres créés à l'image de Dieu. Mais en deuxième point, le qui est enfant de Dieu, on répond pour dire, c'est Jésus, qui est Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Lisons Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut le couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen, vous voyez, non? Ici, le Saint-Esprit est venu sur Marie, et Marie a porté un enfant, et c'est cet enfant-là qu'on a appelé Fils de Dieu. Donc, avant l'arrivée de cet enfant, il n'y avait pas de Fils de Dieu sur la terre. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Cet enfant-là est né de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, et Marie a porté cet enfant-là. Donc, c'est à partir de cet instant qu'on a commencé à parler de Fils de Dieu. Sinon, avant Jésus, ça n'existait pas. David, Abraham, qui vous connaissez encore? Tous les noms que vous pouvez citer dans l'Ancien Testament, personne n'était enfant de Dieu. Ils étaient tous des créatures de Dieu. Il dit même alors créatures même merveilleuses de Dieu. Ce sont des créatures. Mais le seul, le vrai, l'unique, le premier qui a porté ce nom d'enfant de Dieu, c'est Jésus. Parce que né de l'Esprit de Dieu. Il est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous tous là, tu connais ton papa, tu connais ta maman. Alléluia. Donc tous ceux qui étaient avant Jésus, c'était les fils même d'Israël. Hein? Le peuple juif, ce sont les enfants d'Israël. On les appelle les fils d'Israël. Le peuple d'Israël. Mais personne, jusqu'à Jésus, n'a été enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé avant lui. Jusqu'à ce que lui naisse. Qu'on commence à parler d'enfant de Dieu. Sinon, Dieu n'avait pas d'enfant. On peut dire même Dieu n'a pas d'enfant. Si ce n'est que Jésus. Il dit quoi? Le fils premier-né. Donc, ce n'est pas choquant de voir que les êtres humains que vous voyez se balader à gauche, à droite, là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Ils sont là, ils sont des créatures de Dieu. Ils ont leur père, ils ont leur mère. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Le seul, l'unique, Dieu même le reconnaît, il dit quoi? C'est mon fils unique.
N'est-ce pas? Il dit c'est son fils unique. Le mot unique, vous connaissez, non? Vous avez vu ça dans la Bible? On va lire. Matthieu 16, 16. Je dis, qui est enfant de Dieu? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc il a demandé aux gens, qui dites-vous que moi je suis? N'est-ce pas? D'autres ont répondu, mais tu es le fils de tant. Tu es un tel, tu es un prophète, tu es un ceci, tu es un cela. Et puis Pierre, lui il a dit quoi? Toi là, tu es le fils de Dieu. Il a dit quoi? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cette chose-là. Parce que tu ne pouvais pas dire ça. Ce n'est pas parce que Dieu te l'a révélé. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. Il ne pouvait pas avoir d'enfant de Dieu. Ça n'existait pas, un enfant de Dieu. Mais Simon a eu quand même cette révélation de reconnaître que tu es le Fils de Dieu. Il dit, toi, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Donc je dis, avant Jésus, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. Lisons Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez, quand Jésus est venu, il y avait une discussion. Je suis fils de Dieu, mais toi tu es fils de Dieu comment? Dieu n'a pas d'enfant. Donc il y avait une discussion. Les gens n'étaient pas d'accord. Et quand il est mort, quand la terre a tremblé, ils ont dit, assurément, celui-ci là, il était vraiment le Fils de Dieu, comme il le disait. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lisons Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Amen. Vous voyez? Donc, tous, on dit, finalement, tu es vraiment le Fils de Dieu alors. Il a dit, vous le dites, donc je le suis. Donc, vous voyez, au temps de Jésus, pourquoi est-ce que les gens ont tué Jésus? Ils ont tué Jésus parce que Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a tué. Vous savez ça, non? C'est pour ça qu'on a tué Jésus. Parce que tout le monde est créature de Dieu. Paf, toi, tu débarques un beau matin, comme nous, et tu commences à dire que non, toi, tu es enfant de Dieu, descendu du ciel, n'est-ce pas, né de Dieu, tu n'as pas de père, ton père c'est le Saint-Esprit. On dit quoi? Blasphème. Celui-là est en train de mentir ici. Donc, pour le peuple juif, pour les gens de cette époque-là, Dieu ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu n'en avait pas. Donc, on l'a tué parce qu'il s'est dit enfant de Dieu. Il s'est proclamé, il s'est prévalu d'être un enfant de Dieu alors que Dieu n'a pas d'enfant. C'est-à-dire tu ne peux pas te prévaloir aujourd'hui d'être enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. De quel droit, toi, là, tu dis que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Dieu n'a pas d'enfant. La preuve, on a tué Jésus. Mais la Bible dit quoi? Il est le fils premier-né. Lisons le même passage, le verset 71. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. D'accord. Donc, on dit quoi? Il a lui-même pris sa bouche pour dire qu'il est enfant de Dieu. Est-ce qu'on doit encore attendre nos témoins? On le tue en même temps, c'est fini. Parce que jusque-là, ils entendaient dire qu'il dit l'enfant de Dieu. Mais cette fois-ci, on l'a interrogé. Toi, tu dis quoi au juste? Tu es enfant de Dieu? Il dit, mais c'est la vérité, c'est ce que vous dites, je le suis. On dit, bon, fini. Arrêt de mort. Parce que cette fois-ci, on a entendu de sa propre bouche, il dit, il est enfant de Dieu, on va le tuer. Donc c'est comme ça que les Juifs l'ont tué. Parce qu'il s'est proclamé. Il s'est dit que lui, il est enfant de Dieu. Donc on a tué Jésus pour ça. Donc aujourd'hui, nous savons que plusieurs peuples, plusieurs personnes refusent que Jésus soit l'enfant de Dieu. Ce n'est même pas du temps des Juifs, jusqu'à notre heure là, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui où on vit là, certaines personnes refusent que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'ils disent quoi? Dieu n'a pas d'enfant. N'est-ce pas? Dieu peut avoir des prophètes, Dieu peut avoir qui encore? Tout ce que vous voulez, mais affaire d'enfant de Dieu, jamais. Parce que Dieu a créé, Dieu n'a pas enfanté. Gloire à Dieu. Mais ceux qui disent que Dieu n'a pas d'enfant, mais vous pensez qu'eux ils sont enfants?
Ils ne peuvent jamais être des enfants puisque Dieu n'a pas d'enfants. Vous comprenez, non? Celui qui ne reconnaît pas que Dieu a eu un enfant, c'est que pour lui, Dieu ne peut pas enfanter. Donc lui-même là, il ne peut pas être un enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'on marche sur la terre ici là. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Parce que le seul fils, le fils unique, le fils premier-né, il est venu en Jésus. Et on l'a tué parce qu'il a dit ça. Et jusqu'à aujourd'hui, d'autres disent quoi? Ce n'est pas enfant de Dieu. Donc, ceux qui disent que ce n'est pas enfant de Dieu, Dieu merci, déjà dans le groupe, on peut déjà les mettre de côté. Ceux-là, eux-mêmes, ils ne sont pas enfants de Dieu parce que Dieu n'a pas d'enfant. Donc, quand vous marchez comme ça, déjà, vous devez pouvoir faire la différence. Ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on peut le devenir. On va voir comment. Mais si déjà, tu refuses le moyen par lequel on devient, tu ne le seras jamais. Tu ne seras pas enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Donc, il ne s'agit pas simplement de proclamer qu'il n'est pas enfant. S'il n'est pas enfant, c'est que Dieu n'a pas d'enfant. Et si Dieu n'a pas d'enfant, toi-même là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux jamais être enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas imaginer que Dieu peut avoir des enfants. Donc, la Bible dit quoi? Il est le fils premier-né. Lisons Jean 19, 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Donc, en fait, voilà l'homme que vous avez accusé de ne pas être enfant de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais? On le tue ou on le libère? Il dit, tuez-le. Parce qu'il a blasphémé. Comme je disais, c'est comme ça qu'ils ont tué Jésus. Mais la Bible nous dit quoi? Jésus est le fils premier-né. Donc, je dis quoi? Avant Jésus, il n'existait pas d'enfant de Dieu. Lisons ce passage. Colossiens 1, 15. Parce qu'aujourd'hui, on parle des enfants de Dieu. Mais on oublie comment ça a commencé. On oublie ce que c'est réellement. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, on parle de Jésus. Hein. Quand vous allez lire, vous allez comprendre. Il est le premier-né de toute la création. Hébreux 1, 5. On cherche à comprendre. Donc, plusieurs versets. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. On dit quoi? Même aux anges qui sont avec Dieu, Dieu n'a jamais dit à aucun ange qu'il est son fils. Les anges sont aussi des créatures. On dit, auquel des anges Dieu a dit que je t'ai engendré? Dieu n'a pas accouché quelqu'un. Dieu n'a pas engendré quelqu'un. Le seul, unique fils de Dieu, il s'appelle Jésus. Celui-là, il est né de Dieu. Il est né du Saint-Esprit. Il est né de Dieu. Donc on dit quoi? Dieu n'a pas engendré quelqu'un. La Bible dit quoi? Il est le fils unique. Donc c'est le seul que Dieu a engendré. Il est unique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer après, mais en tout cas, c'est un fils unique. C'est le seul fils dans le monde entier que Dieu a engendré. Sinon, tout le reste, là, ce sont des créatures. Il n'y a pas un. Tout le monde est créature. Mais le seul fils, le premier-né et l'unique, c'est Jésus. Lisons Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc on dit quoi? Dieu maintenant, il a tellement aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde. Il a aimé sa créature. Donc il a donné quoi? Son Fils unique. Son unique Fils. Dieu a donné au monde. Afin que quiconque croit en ce Fils unique-là ait la vie éternelle. Donc Dieu a sacrifié son Fils unique pour que le monde entier ait la vie éternelle. Donc je dis quoi? Il est le Fils premier-né, il est le Fils unique de Dieu, et avant lui, il n'y avait pas de Fils. Qui est enfant de Dieu? Troisième point, comment on devient enfant de Dieu? Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais qui est enfant de Dieu et comment on devient enfant de Dieu? Jean 1, on va lire, c'est un peu long. Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Verset 2. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jésus. Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Donc je vous disais quoi? C'est ce passage-là. C'est par ce passage-là qu'on devient enfant de Dieu. Donc Dieu n'avait pas d'enfant avant Jésus. Mais on dit quoi? Jésus est venu dans le monde. Ça, on parle de Jésus. On dit, elle est venue chez les siens. Elle est venue, et puis les gens ne l'ont pas reconnue. Les gens ne l'ont pas accepté. Mais à ceux qui ont accepté, à ceux qui ont cru en son nom, Jésus leur a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu, mais on n'est pas né enfant de Dieu. Vous comprenez? Lui, il est né enfant de Dieu. Mais nous, on devient enfant de Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. C'est ce que le passage veut dire. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, parce que les autres n'ont pas cru. Quand il a annoncé Jésus, ils l'ont tué. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Tu ne peux pas nous dire ça. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux-là, celui-là leur donne maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on devient enfants de Dieu. Nous sommes aujourd'hui ici, nous tous qui nous proclamons, nous déclarons étant des enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas été engendrés, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes devenus. Donc nous sommes des fils adoptifs. C'est ça, non? Voilà. Nous avons été adoptés. Nous sommes des fils adoptifs. Jésus est notre grand frère. Vous comprenez ça? Jésus est l'enfant de Dieu. C'est lui qui a été engendré de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Mais nous l'avons reçu. Nous avons cru en son nom. Donc à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, alors à ceux-là, lui, il leur a donné maintenant le pouvoir de devenir aussi des enfants de Dieu. Donc nous qui marchons tous là, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ceux qui croient en son nom, c'est ceux qui ont cru, qui ont accepté, qui ont eu ce pouvoir-là de devenir enfants de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Lisons Éphésiens 1, verset 5. Nous sommes des adoptés. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dit quoi? Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu nous a prédestinés à être des enfants par Jésus, mais des enfants adoptés. Donc nous sommes aujourd'hui des enfants, gloire à Dieu, mais grâce à Jésus. Grâce à Jésus, nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants adoptés. Nous qui avons accepté Jésus. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu, sauf ceux qui ont accepté Jésus, parce que c'est Jésus qui te permet de devenir. Donc si celui qui te permet de devenir, tu ne le reconnais pas, qui va te permettre de devenir? Parce que le seul Fils unique, c'est Dieu, c'est Jésus. Dieu d'ailleurs, c'est Jésus.
Lisons Romains 5, 15, Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Je vous explique encore. Il dit quoi? Vous avez reçu maintenant un esprit d'adoption qui vous maintenant permet de crier au Père. C'est grâce à cet esprit-là que nous aujourd'hui, on peut crier Père. Sinon, nous, là, on n'a pas de Père. C'est un esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est-à-dire qu'il nous a prédestinés à être comme son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de tous les enfants de Dieu. Donc nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Il est le premier-né. Parmi tous les enfants de Dieu, il est le premier-né. Et c'est par lui qu'on devient. Il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tu veux avoir un Père qui est Dieu, tu passes par Jésus. Mais tu peux avoir un Dieu. Adonai est un Dieu. Il est le Dieu de ses peuples. N'est-ce pas? Être une créature, avoir un Dieu, est différent d'avoir un Père. Et nous avons un Père. C'est différent. Je dis, il y a des choses qu'on peut créer. Mais la créature n'a rien à voir avec l'enfant. Supposons qu'il y a le feu quelque part. Je ne vais pas prendre mes tableaux. Mais je vais chercher mon enfant. Comprenez la différence? Quand il y a un danger quelque part, ce n'est pas ma créature qui va m'intéresser par rapport à mon enfant. Je peux avoir des jolis tableaux bien dessinés parce que je suis peintre. Mais s'il y a un danger, je vais courir à mon enfant, le tableau va brûler. Donc, je n'ai pas de problème pour recréer une créature. Elle peut être détruite, on peut la recréer. Mais mon enfant, je ne peux jamais détruire. Je vais sauver mon enfant. Mon enfant, c'est ma vie. Mon enfant, c'est moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est qu'un enfant. On est prêt à se sacrifier nous-mêmes pour nos enfants. On est prêt à se laisser tuer nous-mêmes par rapport à nos enfants. Tu peux tout me faire. Moi, ce n'est pas un problème, mais ne touche pas mon enfant. Donc, être un enfant de Dieu, c'est différent. C'est une place de choix. C'est une place privilégiée. Et malheureusement, d'autres ne l'ont pas compris. Tu peux être une créature. Dieu n'a pas de problème, il va détruire ce monde-là. Toute cette création sera détruite. Avec les habitants y compris. Il va recréer encore. Il peut recréer. Il dit qu'il peut prendre caillou pour faire l'homme. Donc, pas parce que tu es un homme que tout est gagné. Non. C'est un enfant qu'il faut être. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut devenir fils. Le seul fils, c'est Jésus. Et par Jésus, nous devenons aussi des enfants adoptés. Nous rentrons dans la famille de Jésus, de Dieu par Jésus. Il est notre grand frère. Il est notre grand frère. Jésus est notre grand frère. En tant que fils unique, en tant que fils premier-né, il est notre grand frère. Donc aujourd'hui, nous chantons, nous dansons parce que grâce à Jésus, nous avons pu rentrer dans la famille de Dieu. Jésus nous a donné accès d'être membre. Il nous a permis de rentrer dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas restés au stade des éléments créés. C'est-à-dire, tu es comme un bois. Une créature, Dieu a créé les bois. Dieu a créé les eaux. Dieu a créé quoi encore? Il a tout créé. Donc tu es comme un bois. Quand tu n'es pas un enfant, tu es comme un bois. Une créature. Même si elle est merveilleuse, tu es une créature. Mais un enfant, je dis quoi? C'est dans une dimension supérieure. Un enfant, c'est le cœur de Dieu. Un enfant, c'est l'amour de Dieu. Un enfant, c'est différent. Donc, Marc 16, 15. Marc, chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, l'évangile, c'est quoi? Jésus est venu. Le Fils de Dieu est venu. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde. Maintenant, Dieu veut faire des enfants. Au milieu du monde, là, Dieu veut sélectionner des enfants. Donc, il dit quoi? Allez prêcher à toute la création. Tous les créés, là. Tous les êtres humains de la terre.
les êtres humains, allez leur prêcher que le Fils de Dieu est venu pour faire d'eux des enfants de Dieu. Donc, allez prêcher à toute la création. C'est pour ça que nous sortons, nous prêchons. Nous prêchons à la création. Nous prêchons aux créatures de Dieu. Afin que quand ces créatures-là acceptent Jésus, ces créatures-là deviennent maintenant enfants de Dieu. On dit, celui qui croira que Jésus est le Fils de Dieu et qui acceptera de se faire baptiser, il sera sauvé. Parce que Dieu va détruire le monde et toute sa création. Le monde que vous voyez là, il sera détruit. Dieu va détruire toute créature. Il va tout recommencer, mais il va sauver ses enfants. Je dis, quand il y a le feu, tu ne vas pas courir à tes tableaux, mais tu vas sauver tes enfants. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Il veut te sélectionner parmi ceux qui vont faire partie de sa maison. Ce sont ces enfants qui feront partie de sa maison. Donc il dit, allez par tout le monde. Allez vite, prêchez, prêchez, prêchez à toute la création. Les voilà en train de se balader à gauche, à droite, ne sachant pas ce qui va arriver. Allez prêcher. Dites-leur que très bientôt, toutes ces choses seront détruites. Allez prêcher. Celui qui croira que Jésus est le Fils, qu'il est venu pour sauver le monde, qu'il est venu afin qu'eux ils soient sauvés. Celui-là, s'il croit et qu'il se fait baptiser, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera quoi? Voilà. Pas de choix. Celui qui ne croira pas. Donc celui qui sera en train de discuter, non, Dieu n'a pas de fils. Hein? Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais toute cette discussion-là, ça va t'emmener où? En enfer. Parce que si Dieu n'a pas de fils, toi tu ne peux jamais être un enfant de Dieu. Et quand Dieu va brûler le monde, il va sauver ses enfants. Donc si pour toi Dieu n'a pas de fils, Yako, ton temps arrive. Tu vas finir dans le feu. Parce qu'il va détruire toute créature. Il va détruire toute la création. Il a déjà annoncé. N'est-ce pas? Lui-même qui a créé là, il dit je vais tout recommencer. Mais attends, tu as cousu un habit, c'est pas joli, c'est vilain. Mais tu gâtes, tu prends un, tu fais un autre. Il peut recréer la chose. Il dit il va recréer ça encore mieux. Ce qu'il a créé là, le diable a déjà gâté. C'est gâté, il ne veut plus ça. Ce monde-là, il dit quoi? C'est gâté. Vous ne voyez pas que c'est gâté? Est-ce qu'on doit vivre encore dans ça là? C'est déjà gâté. On ne peut rien. On ne peut rien faire ça. Vous ne voyez pas? Regardez les créatures là, comment elles se comportent. Vous ne voyez pas la créature, ce qu'elle est devenue? Mais c'est gâté. Donc comment il va faire? Il dit il va faire quelque chose de nouveau. Une chose nouvelle. Une vie nouvelle. Une terre nouvelle. Mais dans cette terre nouvelle-là, il va partir seulement avec ses enfants. Si vous avez des gens encore qui discutent que Jésus n'est pas le Fils, il faut les aider. Parce que ce n'est pas pour parler. Si Jésus n'est pas le Fils, c'est que toi, tu ne seras jamais un enfant. Tu ne seras jamais un enfant. Parce que c'est le Fils premier-né, c'est le Fils qui est le grand frère, et c'est par lui que tu vas devenir aussi enfant. C'est grâce à lui que tu vas avoir l'occasion de rentrer un peu, tu vas être adopté. C'est grâce à Jésus. Si nous chantons Jésus là, on sait ce qu'il a fait pour nous. Sinon, nous des créatures, comment est-ce qu'on pouvait être dans la maison de Dieu? Comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans la maison de Dieu? Si aujourd'hui on chante Jésus, qu'on sait Jésus, on sait ce qu'il a fait pour nous. Parce que grâce à lui, on a eu accès au Père. Il dit, je vais vers mon Père et votre Père. C'est le Père de Jésus. Mais aujourd'hui, il a fait de nous aussi les enfants de Dieu. Il dit quoi? Je vais vers mon Père et votre Père. Parce que vous n'aviez pas de papa avant. Vous n'aviez pas de papa. C'est grâce à Jésus, grâce au sacrifice qu'il a fait pour nous, qu'aujourd'hui nous aussi on peut appeler Dieu Père. Sinon toi tu as appelé Dieu Père où? Tu le connais où? Nous sommes des adoptés. Et nous bénissons Dieu pour la venue de Jésus. Parce qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous donner une destinée glorieuse avec son Père. Nous ne chantons pas Jésus pour rien. Nous chantons Jésus parce que nous avons compris ces choses. Jésus est notre Dieu. Alléluia. Comment devenir enfant de Dieu? Il dit prêcher la bonne nouvelle et ils doivent croire. Prêcher que Jésus est le Fils. C'est ce qu'ils étaient en train de prêcher en Israël. C'est ce qu'il prêchait lui-même en Israël et puis on l'a tué. Parce que les gens n'ont pas compris. On dit Dieu n'a pas d'enfant. Même aujourd'hui, si tu dis Jésus est le Fils, ils ne croient pas. Ce n'est pas eux seuls. Hein? Il y a plusieurs peuples, n'est-ce pas? Il y a plusieurs communautés qui disent que Jésus n'est pas le Fils. C'est dommage. C'est dommage. Parce que si Jésus n'est pas le Fils, je ne sais pas si tu sais que toi-même tu n'es pas enfant. Toi qui es en train de dire que Jésus n'est pas enfant là, toi-même tu ne seras jamais enfant. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. C'est ce que tu proclames.
Donc n'oublie pas que ce que tu es en train de dire là, c'est toi-même que ça condamne en premier. Déclarer que Dieu n'a pas de fils, c'est que tu ne seras jamais enfant. Et quand Dieu va brûler ce monde, tu brûleras en premier. Parce que tu es une créature. Alléluia. Lisons Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. On dit quoi? Ces choses-là ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils, parce que les gens ne veulent pas croire ça. Dieu n'a pas de femme. Comment il peut enfanter? Comment Dieu peut dire qu'il a accouché un enfant? C'est pas possible. Mais Dieu est Dieu. Il a permis que cet enfant soit porté, n'est-ce pas? Il a fait en sorte, c'est-à-dire il a déposé cet enfant dans le ventre de Marie. Elle a porté cet enfant de Dieu et elle l'a fait sortir. Elle l'a engendré. Donc Jésus est venu dans le monde comme un enfant. C'est le Fils de Dieu. Il dit, allez prêcher, de sorte à ce que, en croyant à cela, ceux qui croient aient la vie par ça. On dit, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils? Si tu crois, alors tu seras sauvé. Donc il s'agit maintenant de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà le combat. L'évangile que nous prêchons là, nous prêchons que Jésus est le Fils. Parce que d'autres disent quoi? Dieu n'a pas d'enfant. Mais Dieu est un enfant. Dieu est un enfant qui est venu révéler Dieu, qui est venu nous montrer qui est Dieu, qui est venu nous montrer comment on marche avec Dieu, comment on devient enfant de Dieu. C'est lui qui nous montre. Parce que c'est lui qui était auprès du Père. C'est le seul qui peut nous montrer comment le Père est. Il dit, celui qui est venu du Père, c'est le seul là qui peut faire connaître le Père. Sinon, sans Jésus, personne ne connaît Dieu. Sans Jésus, personne ne peut connaître Dieu. Mais celui qui était auprès du Père est venu nous démontrer qui est le Père. Il nous a montré la nature du Père. Il nous a montré comment vivre avec le Père. Comment être enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de le proclamer. Il faut réellement l'être. Il faut marcher comme un enfant de Dieu. Il faut prouver que tu l'es par ton comportement. Il dit, ceux-là, voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Ceux qui font quoi? La volonté de Dieu. Certains l'ont dit ici. Ceux qui marchent comme Christ le veut. Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là, Jésus les appelle mes frères et mes sœurs. Ceux qui font comme Jésus les appelle mes frères et mes sœurs. Donc être enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu te proclames enfin puis tu fais ce que tu veux. Non. Jésus dit quoi? Ceux qui sont ses frères et ses sœurs là, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui marchent comme Dieu veut. Tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu n'es pas enfant de Dieu. Jésus ne te considère même pas comme son frère. Quand il viendra chercher son église, il ne va pas te prendre. Parce qu'il ne te reconnaît pas. Tu peux dire dans ta bouche que tu l'es, mais il faut rentrer dans un processus. Il faut changer de vie. Il faut changer de manière de faire. Il faut accepter ce que Dieu dit de faire. Il faut pratiquer la parole, comme maman l'a dit. Il dit, mes frères et mes sœurs, là, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, il faut proclamer. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Il dit qu'arriver à la porte, là, quand tu vas dire, non, mais c'est moi, Jésus, tu me connais en bas là-bas. On a marché ensemble, on a ri ensemble, on a même dansé à l'église en ton nom. Et puis même, j'ai fait quelques miracles même en ton nom. Il dit quoi? Miracle. Quoi? Je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi. Il va te chasser. Quand le temps va arriver, où on doit prendre les gens pour partir, rentrer dans la maison du Père, pour que Dieu refasse toutes choses et que nous soyons dans le paradis, c'est là il va t'attendre. Quand tu vas dire Jésus, c'est moi, on va dire c'est toi qui? Non, c'est moi en bas là-bas. On donne ton film. N'est-ce pas? Tout ce qu'on fait là, je dis quoi? C'est enregistré. Si l'homme peut aujourd'hui enregistrer, ce n'est pas Dieu qui ne sait pas enregistrer. C'est-à-dire que vous ne pensez pas trop loin, quoi. C'est-à-dire que l'homme, lui, peut enregistrer ce que tu fais sur la terre. Aujourd'hui, on va voler peut-être dans un bureau, il y a une caméra qui est là, on enregistre tout. Tu viens, tu mens, on sort le film. Voilà, la dernière fois, il y a eu un camion qui est tombé dans l'eau, on a vu le film. Donc, l'homme peut enregistrer ce qui se passe. Tout ce qui se passe là, l'homme enregistre. Maintenant, toi, tu vois l'homme enregistré. Et puis, tu crois que lui, Dieu, il n'a pas un œil sur la terre. La terre est devant sa face. Tout est enregistré. Tu pourras mentir aux hommes parce qu'ils n'ont pas ton film. Mais à Dieu, on ne va même pas parler beaucoup, on va jouer. Quand il play, voilà toi. Crica, 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 crica. Quand tu finis là, toi, tu prends la route de l'enfer, souhait. Ça là, il n'y a pas de discussion dedans. C'est film, on a joué. Tu es fort, non? Tu sais discuter, non? Tu es fort, non? Tu sais mentir, non? Mais mens aux hommes. À Dieu, tu ne pourras jamais mentir.
tu ne pourras pas mentir. Ses yeux sont sur toi. Même dans le noir, il te voit. À plus forte raison dans le jour. Tu veux être de Jésus, pratique la parole. Vis comme le Seigneur te dit de vivre. Jésus est venu faire connaître son Père. Il nous a montré qui est Dieu. Et puis qui Dieu va prendre, comment il va nous prendre. Il nous a tout dit. Il y a des enfants de Dieu sur la terre. Et Jésus m'a dit quoi? Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il a dit, vous là, vous faites les œuvres de votre père, parce que votre père c'est le diable. Ceux qui ne voulaient pas l'accepter là, quand il dit les de Dieu, il ne voulait pas accepter, il dit quoi? Votre père, vous là, c'est le diable. Donc ceux qui refusent d'avoir Jésus, de servir Jésus, de passer à Jésus pour aller au Père, ils auront un Père. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je vais vous donner la vie. Nul ne va au Père, nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux avoir pour Père Dieu, si tu veux prier notre Père, il a dit quoi? Maintenant quand vous allez prier, ne priez plus Adonai, Shaddai, Jérusalem. Il dit, dites Père. Parce que vous avez maintenant un Père. Le Seigneur vous reconnaît maintenant comme ses enfants. Vous avez un Père. Quand on chante comme ça, Père, nous t'adorons. C'est-à-dire quand on dit Père, je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur. Parce que moi, qui n'avais pas de Père, on dit qu'il est le Père des orphelins. Il est le Père des orphelins. Tu as besoin d'avoir un Père. Et pas n'importe quel Père. Le Père, le plus puissant des Pères, le grand Dieu, le maître de la terre, c'est lui-là. C'est de lui qu'il s'agit. Pourquoi encore es-tu en train de tourner à gauche, à droite, en essayant de te débrouiller par toi-même, en écoutant des fausses doctrines? Pourquoi? Le Seigneur lui-même, le Créateur lui-même te dit que toi, je suis venu. Parce que tu es un prédestiné. Je suis venu afin que tu acceptes Jésus et que tu sois maintenant dans ma famille. Et que tu sois appelé maintenant enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une gloire. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Parce que beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup n'ont pas eu ça. Mais toi, Dieu a voulu que ce soit toi. Parce qu'il t'a prédestiné. Tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est en croyant en Jésus qu'on devient enfant de Dieu. On dit quoi? À ceux qui l'ont reçu. Lui, Jésus, il donne le pouvoir. C'est Jésus qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Jésus qui va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'acceptes pas Jésus, tu ne seras jamais enfant de Dieu, tu seras créature. C'est bon aussi. C'est bon pour l'enfer. Parce que ce sont les enfants qui iront au paradis. Écoute, Dieu parle de sa maison. Dieu parle de sa famille. Dieu parle de ses enfants. C'est ceux-là qui seront avec lui, qui vont habiter avec lui. Tu peux aujourd'hui devenir enfant de Dieu. Il suffit simplement d'accepter Jésus. D'accepter de marcher comme Christ veut que tu marches. De marcher comme Christ nous a montré. De vivre comme Christ nous a montré. Il nous a révélé Dieu. Tu peux le devenir. Être un réel enfant de Dieu. Pas un enfant de Dieu qui proclame que je le suis, mais qui en réalité ne l'est pas. Pas son attitude. Un enfant de Dieu que Christ ne reconnaît pas comme son frère et sa sœur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être un réel enfant de Dieu, de pratiquer ce que Christ a pratiqué, de faire comme Christ veut. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés. Donc ils deviendront fils de Dieu, ceux qui procurent la paix autour d'eux. On devient fils de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et il y a cette possibilité. Dieu nous a donné maintenant cette possibilité. Nous pouvons le devenir. Nous devons saisir l'occasion. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Il y a une grande différence. Quel privilège, en 4e point. Quel privilège avons-nous d'être enfants de Dieu? Quel privilège. Pour nous, c'est un privilège. Pour nous qui avons compris, nous comprenons que c'est un privilège. Nous n'étions pas calculés. Nous ne sommes pas nés dedans. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons être des enfants de Dieu. C'est un privilège. 1 Jean 3, versets 1 à 2. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Il dit quoi? Voyez quel privilège maintenant le Seigneur a fait que nous soyons maintenant appelés des enfants de Dieu. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Parce que nous ne l'étions pas. Nous ne l'étions pas. Ils étaient des Juifs, hein? Ils avaient Adonai. Ils étaient des créatures. Ils avaient leur Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu les a aimés. Il les a privilégiés. Il les a sélectionnés. Il a permis aujourd'hui qu'ils soient appelés enfants de Dieu. Il dit quel amour. Quel amour Dieu a témoigné pour nous. Et il a fait que nous soyons aujourd'hui appelés des enfants de Dieu. Je dis n'importe qui n'est pas enfant de Dieu. Dieu ne prend pas n'importe qui pour faire son enfant. C'est une classe de choix. C'est des privilégiés. C'est une place privilégiée. Donc ne néglige pas ce que Dieu a fait de toi. Prends conscience de ce que tu es. Un enfant de Dieu, tout le monde ne l'a pas. Certainement que d'autres même cherchent cette place, mais ils sont aveuglés par le diable. Ils n'arrivent pas à comprendre les choses et ils refusent Jésus. Tu refuses Jésus, tu refuses d'être un enfant de Dieu. Parce que c'est Jésus qui te permet d'être un enfant de Dieu. Il est le premier, il est l'unique. Il a été engendré et nous sommes des adoptés. Grâce à Jésus, nous avons été adoptés. On bénit le Seigneur. Romains 8, 17. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège. Aujourd'hui, imagine que du coup, on t'envoie un papier, tu deviens, avec un passeport américain, on dit tu deviens enfant de, je ne sais pas, un président américain. Waouh! Qu'est-ce que tu recherches encore dans la vie? Tu es enfant de Dieu. De quoi encore? De quoi? Tu as peur de qui? Tu te soucies de quoi? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as compris de quoi il s'agit? Est-ce que tu connais ta position grâce à ce Jésus? Est-ce que tu as compris ces choses? Pourquoi tu marches comme un orphelin? Pourquoi tu as expliqué des problèmes à gauche, à droite? Comme si tu n'as pas de Dieu. Comme si tu n'as pas de père. Peut-être que tu n'en as pas. Aujourd'hui, je suis venu te donner un père. C'est un privilège. C'est un privilège. Nous marchons comme des enfants de Dieu. À cause de notre nouvelle position, nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions avant. Sinon, nous voyons les choses, on peut les faire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même. Non, je suis un enfant de Dieu. N'est-ce pas? J'ai changé là. Je ne suis plus la même personne. Ce qu'on faisait dans les ghettos, c'est fini. C'est-à-dire, moi, Dieu m'a lavé. C'est-à-dire, il m'a déplacé. C'est-à-dire, il m'a changé de vie. Il m'a qualifié pour le royaume. De quoi parles-tu? Nous sommes des enfants de Dieu. C'est un privilège. Vous ne comprenez pas. Mais comprenez ces choses. C'est trop merveilleux d'être enfant de Dieu. C'est trop merveilleux que Jésus soit venu pour nous permettre, nous, enfants de je ne sais pas où j'étais. Nous aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Quelle merveille. Comprenez ces choses, vous allez changer de vie. On ne va plus vous poursuivre pour vous dire fais ceci, fais cela. Tu sauras ce que tu as fait parce que tu connaîtras. Tu sauras qui tu es désormais. Il faut te connaître. Connaître ta position en Christ. C'est pour toi seulement que Jésus est mort. C'est pour toi qu'il est descendu ici. Venu mourir pour que toi là, tu sois appelé enfant de Dieu, c'est tout. Là où on ne te connaissait pas, là où tu étais créature, là où tu étais destiné à mourir, il vient et dit c'est toi. Toi je te veux. Dans ma maison. C'est plus que toute chose. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. On a lu le Romains 8, 17. Non, pas encore. Vas-y. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Il dit quoi? Or, si nous sommes les enfants de Dieu, alléluia, nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a là, nous aussi, c'est pour nous. Si aujourd'hui tu vas adopter un enfant à la justice, dès que tu l'as adopté là, il a le même droit que tes enfants. C'est comme ça à la justice. Hein? Dès que tu vas signer le papier d'adoption là, il a le même droit. Tout ce qui est réservé à tes enfants, c'est aussi pour lui. Tu l'as accouché, tu ne l'as pas accouché, ce n'est pas le problème, tu l'as adopté. Donc aujourd'hui, par adoption, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Donc, quel que soit ce que Christ a, c'est aussi pour nous. De quoi as-tu peur? Tu crains pourquoi? C'est l'argent que Dieu n'a pas?
Mais est-ce que toi-même tu connais ta position? C'est-à-dire cette position qui te fait peur là, c'est ça qui fait que tu n'as pas les choses. Cette position que tu crois que tu n'as pas là, c'est ça qui fait que tu n'as pas. Sinon, ce n'est pas parce que tu n'as pas, c'est parce que tu ne te connais pas. Parce que c'est par la foi que tu recevras. Quand tu comprendras et que tu connaîtras et que tu comprendras et que tu accepteras, alors tu recevras parce que tu es prédestiné. Tu es co-héritier. C'est ta place. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu es co-héritier avec Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu es co-héritier. Tout ce que Jésus a, tu l'as. C'est merveilleux, non? Co-héritier de Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Éphésiens 3:6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. C'est un mystère. Nous, les païens, étions païens, ne connaissant pas Dieu, adorons des bois, adorons d'autres dieux. Nous, les païens, je vous dis quoi? Jésus est un Dieu importé. Nous, on était païens avant. Voilà qu'aujourd'hui, nous, les païens, par le fait que nous avons compris et accepté, aujourd'hui, nous devenons co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, c'est une joie immense. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous servons le Seigneur, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. C'est-à-dire, ce que nous avons déjà est trop. Ce que Dieu a permis que nous soyons est trop. C'est pour ça que nous ne poursuivons plus le matériel. On n'a plus besoin de poursuivre quoi que ce soit. Tu es co-héritier avec Christ. Ce que tu as aujourd'hui, tu es heureux de l'avoir. C'est-à-dire, c'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Si Dieu t'a donné là, c'est ça il te faut. Ça suffit. Ce que Dieu ne t'a pas donné, c'est que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. On ne court pas après ça. Est-ce que Dieu dort? Mon père ne sait pas que je dois manger? Moi, mes enfants, ils ne me demandent pas qu'à midi, j'ai mangé. L'argent est là, la nourriture est là, tout est prévu. Avant même qu'ils se réveillent, j'ai déjà planifié pour des mois. Mais toi, c'est maintenant que tu as fatigué Dieu, tu as besoin de manger. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Marches-tu comme un enfant de Dieu? Te comportes-tu comme un enfant de Dieu? Vis-tu comme un enfant de Dieu? Les vrais enfants de Dieu ne souffrent pas. Quand même. Si les enfants de la terre ne souffrent pas, c'est l'enfant de Dieu qui va souffrir. Vous pensez que Dieu, il est insensé? Vous, les enfants, vous savez donner des bonnes choses, comme il dit à vos enfants. Hein? Vous, les hommes, là, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Maintenant, lui, Dieu, c'est lui qui ne sait pas donner bonnes choses à ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ou alors, est-ce que tu as compris ta position d'enfant de Dieu? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est une gloire d'être enfant de Dieu. Lisons Matthieu 12:50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Amen. Il dit quoi? Je dis quoi? Nous sommes des enfants adoptés, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants adoptés. Il est l'héritier, il est le fils unique, il est le fils premier-né. Il nous permet de devenir des enfants. Et grâce à lui aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, il est notre frère, n'est-ce pas? Il dit maintenant, quiconque, comment il va voir qui sont ses frères et sœurs? Il s'agit de partager son héritage, n'est-ce pas? Il s'agit de tous les matins demander à Dieu, je veux ceci, je veux cela. Ok, tu vas avoir accès à l'héritage de Dieu. Tu vas avoir accès au trône. Tu vas avoir accès au bien de Dieu. Ok, Jésus va regarder. Il dit quoi? Quiconque fait la volonté de mon Père. Celui-là, Seigneur, c'est mon frère. Celui-là, c'est ma soeur. Alors lui, il a droit à ça, il a droit à ceci, il a droit à ce... Comme ça. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma soeur. Quelle est la volonté que tu pratiques? Tu fais ta propre volonté, non? Tu veux que Dieu accepte ce que toi tu veux. Parce que ce que Dieu dit là, c'est trop compliqué. C'est pour toi là qui est bon. Mais Jésus ne te reconnaît pas comme son frère. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma soeur. On dit, nous sommes des co-héritiers. Co-héritier, ça dit quoi? Co-héritier avec Christ des biens de Dieu. Tu veux avoir accès aux biens de Dieu, il faut être frère de Jésus. Il faut être sœur de Jésus. Et pour être frère et sœur de Jésus, il faut être celui qui pratique la volonté de Dieu. Tu ne dois pas pratiquer ta volonté. Jésus a dit quoi? Seigneur, moi-même, je n'ai pas envie d'aller à la croix. C'est trop difficile. Si tu pouvais enlever cette coupe, vraiment, j'allais me faire plaisir, Seigneur. Je n'allais pas aller à la croix. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté. Ce que moi je veux, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour moi qui compte. C'est ce que toi qui veux là. C'est ce que toi tu veux, c'est ce qui compte pour moi. Donc ce n'est pas ma volonté que je vais mettre en premier. Je veux des choses. Mais Seigneur, ta volonté doit passer au-dessus de ma volonté. Il faut que vous soyez prêts à dire cela. Il y a des choses que vous voulez faire. Il y a des choses que peut-être vous ne voulez même plus accepter. Il y a des pardons que vous ne voulez pas pardonner. Il y a des situations que vous ne voulez pas laisser tomber.
Vous ne voulez pas pardonner. Vous êtes prêt à divorcer. Vous êtes prêt à séparer. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ne lui parles plus? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ne lui pardonnes pas? Est-ce que c'est comme ça Dieu veut que les choses se passent? Mais si ce n'est pas comme ça, alors, non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Quelque chose, ce que ça va te coûter. Il faut pleurer si tu veux. Jésus a pleuré, mais Seigneur dit quoi? Va à la croix. Il a pleuré, il a transpiré des grumeaux de sang. Il dit quoi? Il faut finir ce que tu es en train de faire là, mais tu t'en vas à la croix. Il faut accepter d'être crucifié. Il faut accepter que ta chair soit crucifiée. Il faut accepter que tes désirs charnels soient crucifiés. Il faut faire tout ça pour Dieu. On dit le monde attend la révélation des fils. On attend de voir qui sont les vrais fils de Dieu. Pour que Dieu se manifeste de ton côté. Tu peux activer la bénédiction de Dieu en ta faveur. Quand le Seigneur a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable vient de dire quoi? Si tu es vraiment fils de Dieu là, il faut faire ça là, Dieu voit. Le diable est venu questionner, n'est-ce pas? On dit non, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on a fini de dire ça là, il dit les fils de Dieu, on va voir. Le diable est venu. Si tu es fils de Dieu, il faut faire ça. Jésus a répondu, il dit non, je ne ferai pas ça. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Donc il dit encore, si tu es fils de Dieu, donc il faut pouvoir surmonter la tentation. Quand on te dit fils de Dieu, tu seras attaqué, tu seras éprouvé. Le diable va t'identifier, il va maintenant te poursuivre. Tout ce que tu dis, je ne fais plus là, il va envoyer ça joli devant toi. Avant même, c'était son petit qui arrivait. Maintenant, c'est ce que ton cœur même tremble pour ça là. C'est ça qu'il me présente. On va voir. Il dit, les fils de Dieu, est-ce qu'il sera capable de dire non? Parce que Dieu ne veut pas. Est-ce qu'il va dire non? Ou alors il va prendre? Le Seigneur a dit quoi? Non pas ma volonté. Si tu es fils de Dieu, il dit je suis fils mais je ne fais pas ça. Il ne l'a pas fait. Et quand il a marché selon la volonté de Dieu, on dit le diable était découragé, il est parti. Et quand le diable est parti, les anges de Dieu sont venus le servir. Tu peux activer la provision angélique en ta faveur si tu fais la volonté de Dieu. Au lieu de courir ça et là, marche comme Dieu veut que tu marches. Fais en sorte que les anges t'identifient par ta manière de marcher. Qui t'identifie et qui viennent te servir? Dieu a ses anges, Dieu a ses serviteurs qui sont là pour servir ses enfants. On dit qu'ils sont là pour servir les enfants de Dieu. Ils sont là pour faire c'est-à-dire ils sont là au service des enfants de Dieu. Tout ce que tu veux, les anges sont là pour le faire pour toi. Mais est-ce que toi, tu fais la volonté de Dieu? Dieu ne fera rien, ce sont ces anges qui font le travail. Mais tant qu'ils ne t'ont pas identifié comme celui qui fait la volonté de Dieu, ils ne viendront pas. Ils ne sont pas là pour faire la volonté des impolis, des malpolis, n'est-ce pas? Des rebelles. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne font pas ça. Donc arrête, comme on dit, arrêtez de souffrir. Hein? Arrête de te faire souffrir inutilement. Si tu as accepté Jésus, si tu as cru en son nom, si tu as cru déjà qu'il est le Fils de Dieu, mais tu es déjà sauvé, tu es sauvé. Maintenant, si tu es sauvé, pratique la parole. Simplement. Je dis, active les anges en ta faveur. Active en pratiquant la parole de Dieu. Fais attention maintenant à où tu marches. Ne marche pas comme quelqu'un qui se laisse comme ça au hasard. Non, tu n'es plus la même personne. Fais attention. Dans ta pensée, il faut qu'on se dise, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je ne dois plus me comporter comme n'importe qui. Je ne dois plus faire n'importe quoi. Je suis une personne différente. Marche comme ça avec cet esprit-là. Tu vas voir que pour toi, les anges viendront. Tout ce qui te concerne, tout sera disposé en ta faveur. Tu n'auras pas besoin de marcher sur l'or et les diamants pour être heureux. Mais tu auras une joie qui vient du ciel. Tu auras une joie céleste. Et tu seras un homme heureux. Tu seras un homme paisible. La joie, ce n'est pas le matériel. La joie est au-dessus du matériel. Tu n'as pas besoin d'avoir le matériel pour être heureux. Je vous ai dit ici que j'avais un homme qui avait du matériel, mais il a sauté du 22e étage. Il avait tout ce qu'il voulait en matériel. Le matériel ne fait pas le bonheur. Mais c'est la joie que procure le Saint-Esprit. La joie que procure le Saint-Esprit. C'est cette joie-là qui te fera vraiment être en paix. Tu es un enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, après ce message, accepte le Seigneur. Accepte que Jésus est le Fils de Dieu. Là où ils vont discuter pour dire non, il est un prophète. C'est vrai qu'il est un prophète. Mais avant d'être un prophète, il est le Fils de Dieu. Il est né comme Fils de Dieu. Il a été engendré. Il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Conclusion, nous pouvons lire, 5e point, la conclusion, nous pouvons lire Jean 20, 17. Jean 3, 36, Éphésiens 2, 18. Jean, chapitre 20, le verset 17.
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Je monte vers mon Père et votre Père. Il parlait à ses disciples, hein? Il ne parlait pas au peuple, à toute la communauté qui était là en ce moment-là. C'est ceux qu'il avait acceptés, ceux qu'il avait reçus. C'est à ceux-là qu'il avait permis de devenir enfants de Dieu. Donc il a dit quoi? Je vais vers mon Père et votre Père. Moi je suis né de lui, vous n'avez pas besoin d'être né, mais vous, vous êtes adoptés. Donc c'est mon Père, c'est aussi votre Père. C'est mon Dieu, c'est aussi votre Dieu. Ce qui est pour moi, c'est aussi pour vous. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Vers mon Père et votre Père. Alléluia. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Bon, c'est clair, hein? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il va avoir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la mort éternelle. C'est-à-dire, lui là, il sera en enfer. Donc, discussion de maintenant là. C'est à la fin, on va voir. Si Jésus est le Fils, s'il n'est pas le Fils. Mais toi, je te conseille d'accepter que Jésus est le Fils. C'est un conseil que je te donne. Je te conseille d'accepter maintenant que Jésus est le Fils. C'est seulement ceux qui vont accepter qui vont aller au paradis. On dit celui qui croit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, il ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu sera sur lui. Alléluia. Allez prêcher à toute la création. N'est-ce pas? Que Jésus est le Fils de Dieu. Venu sauver l'humanité que nous sommes. Et nous permettre de devenir des enfants de Dieu. À ceux qui ont cru, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Grâce à Jésus. Ma prière est que tous vos parents deviennent des enfants de Dieu. Ma prière est que vous alliez prêcher à tous vos parents, afin qu'ils abandonnent tout ce qu'ils sont en train de faire pour devenir des enfants de Dieu. Et qu'ils soient destinés au paradis. Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Alléluia. Donc, c'est par Jésus que nous avons maintenant accès au Père. Sans Jésus, on n'avait pas accès au Père. Ce matin, je suis venu te dire quoi? Qui est enfant de Dieu? Comment on devient enfant de Dieu? Comment on devient, grâce à Jésus, enfant de Dieu? Le passage qu'il faut retenir en dernière position, il dit quoi? En Jean 1, de verset 1 à 14. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux-là, lui Jésus, il leur a donné maintenant le pouvoir de devenir comme lui des enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.